Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Jean-François Ntoutou-Mémane pointe une crise politique latente et cela à 4 mois de l'élection présidentielle au Gabon. L'ex-premier ministre plaide pour une transition politique. Et la lutte contre Boko Haram est au cœur d'un sommet international ouvert ce samedi à Abuja, au Nigeria. Le groupe terroriste a été affaibli ces derniers mois, mais il est loin d'être défait. Et il s'agit d'un rendez-vous incontournable pour les amoureux du 7e art. Le festival du film africain de New York se tient aux États-Unis tout au long du mois de mai. Une cinquantaine de films font partie de la sélection. Mais avant de développer ces titres, le gouvernement burundais accuse une nouvelle fois le Rwanda d'avoir soutenu au moins jusqu'au début de l'année 2016 les rebelles burundais. Le Rwanda aurait fourni des formations, des financements et un soutien logistique. C'est ce qui ressort d'un rapport confidentiel remis au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Paul Kagame dément toutes ces allégations. Selon le chef de l'État burundais, les troubles au Burundi depuis un an trouvent leur source à l'intérieur même du pays et non à l'extérieur. Et au Gabon, l'ancien Premier ministre Jean-François Ntoutou-Mémane, opposant au régime du président Ali Bongo Ondimba, dénonce l'atmosphère sociale et politique délétère dans le pays. Pour lui, une profonde crise politique est actuellement en gestation et à moins de 4 mois de l'élection présidentielle. Il plaide pour la nécessité d'une transition. Reportage au Gabon, Douglas Ntoutoum. Jean-François Ntoutou-Mémane, président fondateur du mouvement patriotique et démocratique pour la refondation, livre sa lecture sur la situation actuelle du Gabon. Selon cet ancien premier ministre d'Omar Bongo, le pays traverse une crise sans précédent due à une mauvaise gestion. Les indicateurs macroéconomiques seraient au rouge, une situation qui ne favoriserait pas un scrutin sincère et apaisé. Notre pays, sur le plan diplomatique, est devenu un désert. Sur le plan économique, c'est un désastre. Sur le plan social, un autre désastre, pire encore. Mais le Gabon n'a plus de finances. Il n'y a pas de crise au point de dramatiser et de penser que nous courons vers le chaos. Il y a une élection présidentielle que le pays prépare dans la sérénité, avec l'implication des organisations internationales qui le veulent bien. Avec une croissance de 3,2% en 2016, dans un contexte économique mondial difficile, le gouvernement estime qu'il n'y a pas péril en la demeure, mais reconnaît cependant la nécessité de mettre plus de rigueur dans la gestion des finances publiques. La situation est difficile et je dirais que dans ce contexte difficile, sur le plan international, le Gabon s'en sort pas mal. Puisque malgré le fait que en 2015, on a observé une médiocrité de la croissance. La croissance de l'économie mondiale était de 3,2%. Celle des pays d'Afrique subsaharienne était de 3%. Le Gabon a eu une croissance de 3,9% en 2015. Dans sa vision résumée en 9 pages et dénommée « Le Gabon que nous voulons », Jean-François Ntoutou-Mémane, désormais dans l'opposition et président du MPDR, affirme que cette vision passe nécessairement par une période de transition consensuelle entre les forces vives de la nation. Le pouvoir, quant à lui, peaufine l'organisation de l'élection présidentielle conformément à la Constitution. La lutte contre Boko Haram est au cœur ce samedi d'un sommet international qui se tient au Nigeria. Plusieurs chefs d'État de la sous-région y prennent part. Objectif, tenter de mettre fin à l'insurrection du groupe terroriste. Les discussions portent sur les mesures à prendre, mais également sur les effets humanitaires de ce conflit qui a fait plus de 20 000 victimes depuis 2009. Alioune Guindo. Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, accueille le second sommet régional extraordinaire sur la sécurité. Organisée par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la rencontre fait suite à la première édition organisée en 2014 à Paris, en France. Y participent le président nigérian Muhammadu Buhari, le président béninois Patrice Talon, le chef de l'État camerounais Paul Biya, le Tchadien Idriss Déby Itno et le centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le président de la République française François Hollande y est également. Au cœur des débats, la lutte contre Boko Haram. Deuxième sommet sécuritaire pour pouvoir renforcer les moyens pour lutter contre Boko Haram, lutter contre les djihadistes. Vous avez bien vu comment les terroristes ont eu à faire des actions à Ouaga en janvier, à Grand Bassam en mars, et puis au Mali entre-temps,
Et maintenant, vous voyez, dans tous nos pays, partout où je passe, il y a des dispositifs à l'entrée des hôtels. Ça coûte cher, tout cela. Sévissant depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et dans la région du lac Tchad, le groupe islamiste Boko Haram a fait des milliers de victimes. En 2014, la nébuleuse avait enlevé plus de 200 lycéennes au Nigeria. La principale question qui sera soulevée lors de cette rencontre concernera le renforcement de la coopération militaire interétatique. Il faut dire que l'espace CEDEAO est concerné par une forte menace terroriste de type sécuritaire, non seulement par Boko Haram qui sévit essentiellement au Nigeria, mais également dans la bande sahélo-saharienne où des groupes liés à Al-Qaïda appliquent leurs lois au détriment de la loi des États. Alors la réponse, à mon sens, de la CEDEAO devrait être un dispositif d'ensemble qui puisse lutter contre tous les mouvements terroristes de la sous-région et chercher les moyens équivalents à cette réponse. Les pays de la CEDEAO cherchent à renforcer leur coopération militaire régionale qui, malgré la mise en place d'une force multinationale mixte d'environ 8000 hommes et la cellule de coordination en matière de renseignement et de logistique, reste faible. Selon Akinwumi Adesina, directeur de la Banque africaine de développement, de nouveaux accords relatifs à la défense devraient être signés entre différents pays africains prochainement. Un sujet commenté par Gladys Mwamba. Le Festival du film africain de New York a ouvert ses portes ce 4 mai et va se poursuivre tout au long du mois de mai. À l'occasion de cette 23e édition, une cinquantaine de films sont en compétition et beaucoup viennent du Nigeria. Oumou Kalsumba. C'est devant les vedettes du 7e art africain et de la diaspora que s'est ouvert le Festival du film africain de New York. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 4 mai. À l'occasion de cette 23e édition, 52 films dont les réalisateurs sont originaires du continent africain ont été sélectionnés. Les spécialistes ont reconnu la qualité de leur œuvre, une perfection favorisée par les nouvelles technologies. L'innovation de l'édition 2016, après la diffusion de chaque film, les téléspectateurs ont eu le privilège d'interagir avec les cinéastes. C'est toujours avec fierté que je regarde des films réalisés par des cinéastes africains. 52 films ont été sélectionnés. Les téléspectateurs ont eu droit à une variété de films réalisés avec des outils de dernière génération. Et tenez-vous bien, les spectateurs ont eu l'opportunité d'approcher les cinéastes et échanger avec eux. Si l'édition précédente a été marquée par le mouvement de la culture dans la jeunesse émergente à travers l'Afrique, cette 23e édition met davantage l'accent sur la corrélation entre l'activisme et l'art, tout en mettant en relief les documentaires qui racontent l'Afrique. Je pense que les 5 dernières années, nous avons assisté à des innovations. Et je crois que Nollywood est une nouvelle ère du 7e art. Vous avez une poignée de grands cinéastes, on a de bons acteurs et de bons techniciens, et c'est devenu facile de réaliser des films de haute facture. Je suis fier des réalisateurs de films africains. Le Festival du film africain de New York se poursuit tout le long du mois de mai au cinéma Mayles et au BAM Cinémathèque de l'Académie de musique de Brooklyn. 26 pays africains ont participé à cet événement culturel d'envergure internationale. Et dans le reste de l'actualité également, la Sénégalaise Fatma Samoura, 54 ans, diplomate aux Nations Unies, a été choisie ce vendredi comme nouvelle secrétaire générale de la FIFA. Jusqu'à présent, elle œuvrait surtout dans le domaine de l'humanitaire, notamment au sein du PNUD. Elle est la première femme à occuper le poste de secrétaire générale au sein de la Fédération internationale de football. Un mois également avant la fin de cette édition, du lundi 16 au vendredi 20 mai, Africa 24 vous propose une émission spéciale en direct de Yaoundé au Cameroun, une émission consacrée aux opportunités d'investissement dans le pays. Ce rendez-vous vous sera présenté par Tiringo Gang à partir de 19h30 GMT. C'était donc le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.